Permettez-moi également d'exprimer mes remerciements à l'endroit de vous tous qui avez répondu à l'invitation. Votre présence est un signe éloquent de l'intérêt croissant que vous portez à la consolidation du monde médiatique. Vous méritez des applaudissements. Mesdames et messieurs, jusqu'à cette heure, nous parlons. Les relations entre le Conseil national de la communication et les médias burundais se caractérisent par une collaboration franche, loyale, sans fond fuyant. Le Conseil national de la communication est là pour veiller au grain afin que, fidèle à sa mission principale de promouvoir la liberté de presse en faisant respecter l'expression pluraliste des courants de pensée dans la communication, tout le monde trouve son compte dans la diffusion de l'information, qu'il soit chasseur, pourvoyeur ou consommateur, en vue de garantir à la population burundaise une information porteuse d'espoir pour son développement. Mesdames et messieurs, dans certaines situations, les journalistes passent sur le principe et diffusent et publient des informations non vérifiées et basculent dans des fautes professionnelles que le Conseil national de la communication est chaque fois appelé à gérer. Cette assemblée plénière ordinaire se tient au lendemain de la mise en place d'une équipe technique et vise l'opérationnalisation effective de l'Observatoire de la presse burundaise, OPB, en sigle, instance d'autorégulation par excellence, une sorte de tribunal des pairs qui, par le passé, filtrait les informations diffusées ou publiées par les médias afin de redresser la pente là où il le fallait. Cette instance de régulation, qui ne fonctionnait plus depuis la crise de 2015, avait fait ses preuves à la satisfaction des parties prenantes dans le secteur des médias. Le Conseil national de la communication souhaite bon vent à l'OPB et nous avons confiance en l'équipe récemment mise en place que la collaboration entre les deux instances sera plus que parfaite. Mesdames et messieurs, la réunion en assemblée plénière ordinaire du Conseil national de la communication, qui se tient à partir de ce mardi et pour 2 jours, va se pencher en plus des dossiers internes au CNC sur les points suivants. Lecture et validation du procès verbal de la réunion en assemblée plénière du CNC tenue le 10 août 2023. Analyse des fautes professionnelles commises par les médias au premier trimestre 2023-2024. État d'avancement de la mise en œuvre du plan stratégique triennal du CNC 2023 et 2025. Note sur la radio dénommée Indundi Culture. Note sur les médias en ligne reconnus mais qui ne sont plus fonctionnels. Et enfin, note sur les journaux qui ne font plus de dépôt légal de leurs exemplaires au CNC. J'invite donc chacun d'entre nous à plus de concentration et participation soutenue afin d'aboutir à des décisions et recommandations qui consolident le secteur de la communication et des médias. Un des piliers de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est celle de voir un Burundi émergent en 2040 et un Burundi développé en 2060.
60. Le Conseil national de la communication rappelle que le professionnalisme dans le traitement des informations doit être le souci majeur de tous les médias. Et l'on ne se lassera de le dire tant que de faussaires de nouvelles qui utilisent la toile pour mentir et désorienter la population continueront à s'activer. Notre mission et combat de tous les jours est de conduire les médias vers esprit patriotique à travers le respect de la loi dans le traitement des informations crédibles et bénéfiques au public afin de bâtir un Burundi dépollué d'infox et de messages qui font l'apologie de la haine. Mesdames, Messieurs, c'est en réitérant mes remerciements à vous tous qui avez répondu favorablement à notre invitation et vous souhaitons bons travaux que nous déclarons ouvert cette séance, l'Assemblée plénière ordinaire du Conseil national de la communication pour le premier trimestre 2023-2024.